jeter, une maille serrée, un granit, et c'est parti. C'est pas compliqué, on va y arriver, avec nos mains. Un micro-chip. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pas à pas de ce petit... c'est pas un crop top, ou c'est de ce petit top, allez, de ce petit haut, qui est vraiment très facile à faire, surtout qu'on a fait déjà, il n'y a pas longtemps, sur la chaîne, les prémices pour... alors, ça fait un moment déjà, mais enfin pour les petites nouvelles, les prémices pour faire des bonnets. Donc, nous allons faire ce joli petit top qui, vous allez voir, est super facile à faire en fait. Alors, j'ai choisi effectivement qui se ferme par l'avant. Vous pourrez bien évidemment mettre un petit coup d'aiguille en plein milieu si vous voulez le fermer complètement. Mais on peut le laisser à moitié ouvert, à moitié fermé en fait. C'est comme vous le désirez. D'accord? Alors, pour ça, afin que vous soyez au top du contentement, j'ai choisi d'utiliser le coton écologique. Oui, je sais, tout le monde l'adore. C'est un tabac sans nom, ce fil. Vous m'étonnez, à 1,35 € la pelote. Où est-ce qu'on trouve du fil comme ça? C'est un fil qui est hyper génial à travailler, hyper économique. Donc le petit top va vous... pour une taille 36, 38 va revenir à même pas 5 € et après pour une taille, on va dire 4XL, moins de 10 € même on va dire 4-5 XL. Donc voilà. Pour ça, encore une fois, vous pouvez le trouver donc sur la boutique Laine du Monde dans beaucoup de coloris. Je vous mettrai bien évidemment le lien en barre d'information. Nous allons utiliser le tableau que je vous ai fait l'autre fois et on va venir, comme ça sera chaque fois qu'on fait ce tableau, utiliser la demi-hauteur ici. Donc vous choisissez votre taille et si vous n'avez pas votre taille, il vous suffit simplement, alors j'ai déjà fait un bonnet, de prendre un de vos maillots, un de vos soutiens-gorge, vous allez le plier comme ceci, voilà, et là vous allez mesurer donc du mamelon jusqu'en bas. Ne prenez pas en compte l'élastique jusque quand ça arrive sous le sein, d'accord? Donc vous mesurerez, là nous avons les hauteurs pour les différentes tailles que je vous ai mises ici. Et pour les tailles plus grandes, bien écoutez, n'hésitez pas à faire cette méthode. Hop, un soutien-gorge, on mesure et on commence par là. On commence toujours par là pour faire les bonnets. Alors oui, j'ai dû peinturlurer mon mannequin pour pas que le robot de YouTube pense que je mets des dames toutes nues dans mes vidéos. J'ai pas envie que la vidéo soit, comme on dit, strikée parce que je fais voilà, des choses qui sont pas à faire. Donc j'ai fait un semblant de soutien-gorge qui ne me gênera pas pour travailler. Alors ensuite, ce qui va être important, hop, c'est que vous veniez mesurer donc de votre dos sous votre poitrine. Donc vous mesurez comme ça, hop, voilà, dessous votre poitrine. Là, nous avons donc 70. Alors, mieux plus petit que mieux 1-2 cm de moins, parce que le coton, ça peut donner un petit peu. Puis quand on va le bloquer avec le fer, ça peut donner un petit peu aussi. Alors, si on n'a pas envie quelque chose qui baille dès le départ, vous faites un petit peu moins. Donc, moi, je vais taper sur 68 à peu près. Donc, bien évidemment, on note tout ça. Donc, moi, le dessous de poitrine, c'est 7,5. Le contour, on a dit 68. Oui, je sais, c'est petit, mais c'est bon. C'est un mannequin. C'est pas dans la réalité. Ça ira très bien à Chloé, qui est toute menue. Mais nous, bon, ça s'adapte sans aucun souci à toutes les tailles. Donc, n'hésitez pas. Même si vous trouvez un nombre à 3 chiffres, c'est pas un souci, hein.
Donc voilà, pour ma part, ça va être 7 cm et demi. Donc je vais faire tout simplement une petite chaînette de 7 cm et demi. Voilà, 2, 3, 4, 5. Chose qui n'est pas très compliquée, vu que j'ai fait l'autre, je sais combien de mailles j'ai besoin. Voilà, une fois que nous avons le nombre de centimètres que nous avons besoin, nous allons venir faire, on tient donc la dernière maille, deux mailles en l'air et une bride au même endroit. Une bride au même endroit. Et maintenant, vous allez faire donc des brides dans toutes les mailles que vous rencontrez, sauf la dernière, on fera ça ensemble. Donc pour l'instant, hop, des brides dans toutes les mailles. Je vous rejoins quand c'est fait. Alors bien évidemment, vous pouvez mettre des petits coussinets à l'intérieur, coussinets dont je vous mettrai le lien en barre d'informations. J'ai perdu les miens. Une demi-heure, je suis en train de chercher ma boîte à coussinets, je ne sais pas où je l'ai mise. Enfin, c'est pas grave. Donc, on poursuit nos brides. Voilà, donc ici, mon avant-dernière. Donc pour moi, c'est la 18e. Et là, la 19e, on va venir faire 3 brides à l'intérieur. Donc, une... Peu importe, hein, votre taille, c'est tout le monde pareil. Hein. Tout le monde fait la même chose. 2, 3, 2 mailles en l'air. On refait 3 brides à l'intérieur de la même maille. Donc 1, 2, 3. Donc j'en avais 19. Ça, c'est la 19e. Je viens dans la 18e ici. J'englobe le fil en même temps et je repars donc pour 18 brides pour arriver jusqu'en bas. D'accord? Je vous rejoins en bas quand j'ai fait mes 18 brides. Voilà, quand on arrive en bas, on a donc toutes nos brides, donc pour moi c'est 18 plus les 3 qui sont dans la 19e, donc 18 et 3 qui nous font 21, donc j'ai 21 brides, 2 mailles en l'air et 21 brides de l'autre côté. Maintenant on va venir faire 2 mailles en l'air, on tourne le travail, on refait, du moins pour ma part, hein, vous mettez vos chiffres à vous, donc je fais mes 21 brides. Et je vous rejoins quand mes 21 brides sont faites. Donc les 18 plus les 3 d'en haut. Voilà, ça c'est ma 21e. Et maintenant, tous les rangs se feront de la façon suivante. Vous ferez donc bien évidemment toutes les brides que vous avez sur le côté. Et au centre, vous ferez non pas 3 mais 2 brides. 2 mailles en l'air et là vous repartez donc avec 2 brides dans le même espace plus pour moi les 21 que j'ai à faire. Donc maintenant je me retrouve avec 23. Donc sur le rang d'après j'aurai 23, j'en ferai 2 d'un côté. Alors, je descends jusqu'en bas. Hop, je tourne, je remonte. Je fais donc mes 23. Une fois que j'arrive ici au sommet, je refais 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. Donc, je refais mes 23. Après, donc, j'en ai 25. Donc, je fais 25. Ici, je refais 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides, etc., etc. Et ce, jusqu'à ce que vous obteniez grossièrement, qu'on soit d'accord, le chiffre que vous avez ici, d'accord, dessous. Alors je sais que là il y a des écarts incroyables, mais bon, vous avez la vidéo où je vous prouve, où je vous mets exactement
toutes les mesures parce que j'ai tous les soutiens-gorge sur le bureau. Et effectivement, les tailles, c'est ça. Et c'est pas des tailles inventées ni prises sur Internet. C'est bien vérifié. Donc, quand moi, je vais arriver à 16,5, 17... Voilà, je trouverai que c'est bon, donc je m'arrêterai là, ou vous pouvez faire un essai sur vous-même, ou simplement si vous avez un haut de la personne à qui vous voulez le faire, vous vérifiez si au niveau de la largeur c'est bon, c'est le principal. Donc voilà, une fois qu'on a nos deux petits bonnets de fée, voilà, je suis à un petit peu plus de 16,5, oui, grossièrement 16,5, 17, on va dire 16, voilà. Je vérifie de l'autre côté, on n'a pas la même main, donc il se peut que vous travaillez pas pareil. Donc si vous sentez que vous n'êtes pas exactement comme le premier bonnet, prenez un crochet plus petit pour pouvoir rétrécir si c'est trop grand, ou un crochet plus grand pour agrandir un petit peu pour que ce soit cohérent. D'accord? Là, pour l'instant, pour les deux, c'est bon. Maintenant, on va venir s'attaquer au contour. Voilà. Donc, pour ça, alors comme il n'y a pas d'endroit ni d'envers, je ne vais pas m'embêter. Je vais venir prendre le dernier que j'ai fait ici, avec le fil. Et je vais faire un petit calcul. Si la circonférence dont j'avais besoin était de 68 cm et que chacun de mes bonnets font 17, ça fait 34, je soustrais, donc ça me fait 34 cm tout simplement. Donc là, je vais venir, alors ça veut dire que entre mes deux bonnets, je vais devoir faire 34 cm pour arriver à l'autre bonnet. D'accord? C'est important de le savoir. C'est pas important, c'est primordial de le savoir. Donc là, disons que je suis entre les deux seins. Je vais venir... Alors ça, c'était pour tenir ma maille pour pas qu'elle s'échappe. Hop. Je retire mon marqueur. Donc là maintenant je fais une maille en l'air, je tourne le travail et je vais faire de la maille serrée pour venir faire, alors on va piquer dans la matière, ça c'est primordial, hein. Donc vous faites des mailles serrées et vous allez les compter parce qu'il va falloir faire exactement le même nombre sur l'autre bonnet en sachant que nous n'avons pas de maille réelle sous le bonnet, mais on ne veut pas que ce soit différent d'un côté à l'autre. Donc vous allez faire de la maille serrée de façon souple et détendue, voilà, dessous votre bonnet. Quand vous arrivez au bout, vous marquez quelque part le nombre de mailles serrées que vous avez faites et on se rejoint quand on est, alors piquez bien dans la matière, vous allez voir, autrement vous risquez d'avoir des trous, c'est pas très joli, et on se rejoint quand on est ici. Voilà, donc pour ma part j'ai 30 mailles donc que je retiens, il faudra que j'en fasse exactement 30 de l'autre côté. Maintenant je vais devoir faire les 34 cm qui vont séparer ça. Ça va venir sous le bras quasiment. Donc, je vais faire le dos pour venir donc de l'autre côté sur le bonnet ici. Pour ça, eh bien, on va faire tout simplement de la maille chaînette. Donc, c'est parti pour ma part 34 cm de maille chaînette. Alors, on va essayer quand même de faire donc un total qui soit un multiple de 6 plus 1. Je vous explique. Là, par exemple, j'avais 30 mailles de ce côté. Je devrais avoir 30 mailles. Je me débrouillerai pour avoir 30 mailles de l'autre. Donc, on est sur un multiple de 6. Hein, c'est génial. C'est très, très bien. Donc, j'ai 6, un multiple de 6 ici, un multiple de 6 ici. Là, il me manque plus qu'avoir entre les deux un nombre multiple de 6 plus 1. C'est-à-dire que entre les deux, je devrais avoir peut-être ou 60 plus 1
ou 66 plus 1 ou 54 plus 1. Donc, je vais me débrouiller à avoir un nombre comme ça. Alors, il est pas mal que vous les notiez avant pour que quand vous commencez votre petite chaînette, vous ayez un repère. Donc, 66, 72, donc toujours plus 1. Chaque fois, vous rajoutez 1. Donc, c'est pas 72, mais 73. Voilà. Donc, de là à là, vous devrez avoir, je devrais avoir un chiffre qui va se situer dans ce multiple de 6 où je rajouterai 1. D'accord? Donc, je vous rejoins quand j'ai fait mon multiple de 6 plus 1 ici, et je referai mes 30 là. Dans tous les cas, il faut que de là à là, vous ayez un total de mailles qui soit un multiple de 6 plus 1. Petite astuce pour celles qui crochettent serré, changez de crochet ici, prenez un crochet plus grand, autrement, ça risque d'être problématique. Voilà, donc alors, c'est à peine un petit peu plus grand, s'il faut je descendrai le crochet, mais pour que j'ai le bon nombre, voilà, donc hop, nous avons donc ici 32 cm, 32 et 17 et 17, ce qui me fait 34 et 32, ça me fait 66. Ma main va se détendre ou je prendrai un crochet plus grand, mais je préfère rester comme ça, d'accord? Donc, une fois que j'ai ma chaînette, on se débrouille à pas la switcher, à la pas tournicoter, qu'elle soit bien droite. Hop, ici, comme ceci. On vient prendre l'autre bonnet et on vient s'ancrer en bas et je vais devoir faire mes 30 mailles comme j'avais exactement pareil de l'autre côté, d'accord? Donc je vous rejoins quand j'ai fait mes 30 mailles sous le bonnet, dans la matière, toujours dans la matière, même à moi il faut que je me le répète, donc 29 et 30. Bien évidemment, hein, ça s'est pas fait dans la fesse, c'est pas compliqué non plus, mais on se débrouille, voilà, on s'arrange avec la réalité. Ce qu'il nous faut, c'est qu'on ait les 30, qu'on ait le nombre qu'on a besoin, et puis point barre. Là, on va venir ici faire une maille en l'air, on tourne le travail, je vais venir rentrer mon petit fil là, qui pendouille et qui est moche. Là, nous sommes entre les seins, hein, on est d'accord. Donc, on va venir faire un rang de mailles serrées pour venir construire ici. Donc, vous refaites la totalité. Donc, pour ma part, j'ai un total de 127 mailles. Donc, je viens faire mes 127 mailles en mailles serrées sur la totalité jusqu'à me retrouver sur l'autre bonnet. Tout en rentrant le fil tant qu'à faire. Voilà, quand on arrive sur notre dernière maille, donc là on a notre dos qui est fait et on a joint donc les deux bonnets. Voilà, ça c'est le dos, ça va être le devant comme ceci. Bien évidemment, on viendra retravailler tout le tour, mais ça on le fera après. Là maintenant on va commencer notre bas. Donc pour faire notre bas, nous allons faire deux mailles en l'air et une bride ici. Pour débuter, il y aura une bride devant, une bride derrière. On vient passer deux mailles, 1, 2, et on va faire donc dans la troisième deux brides, donc 1, 2, 2 mailles en l'air. Dans la même, vous refaites deux brides, 1 et 2. Vous repassez deux mailles, 1, 2, et vous faites une bride. Et puis ça, vous allez le faire sur la totalité. Vous passez deux mailles. Dans la troisième, deux brides, deux mailles en l'air, deux brides. 1, 2, deux mailles en l'air, deux brides. Et comme on a un multiple de 6 plus 1, eh bien écoutez, ça va aller tout seul. Donc, je vous laisse faire ça jusqu'à la fin du second bonnet.
Voilà, quand on arrive au bout, on fait donc notre bride de fin, comme pour que ce soit symétrique avec la bride du début. Donc vous devriez normalement avoir le même nombre de petits motifs sous un bonnet que sous l'autre. Donc là maintenant, bien évidemment, on va pas laisser ça comme ça. À un moment, on va augmenter. Hein. Donc on va augmenter dès le rang suivant. Ici, on fait 2 mailles en l'air. On tourne le travail. Dans la bride, dans les brides, il y aura toujours une bride. Ça sera impératif. Et à partir de là, on va commencer les augmentations. Alors, moi, je vais faire une augmentation. Vous, si vous avez besoin, vous pouvez faire plusieurs augmentations. Les augmentations, on les fait comment? Tout simplement, dans les V, là, au lieu de faire 2, vous allez faire 3 brides, 2 mailles en l'air et 3 brides. Voilà, ça vous permet d'avoir plus d'amplitude. Et c'est ce qu'on attend, parce qu'on ne fait pas, bien sûr, tout notre corps ne fait pas la même mesure que sous notre poitrine. Donc ici, nous venons dans la bride faire une bride et vous recommencez. Donc 1, 2, 3, 2 mailles en l'air et 3 brides. Donc ça, vous allez le faire jusqu'au bout. Au bout, vous avez une bride. Vous faites donc votre bride. Comme nous venons de le faire là maintenant, vous allez... Alors, vous faites votre bride. Vous revenez ici. Soit vous faites 3... Alors, 3 brides. Vous faites des essais, bien évidemment. Hein, vous mettez un marqueur et un marqueur... donc, le marqueur qui s'attachera de l'autre côté. Voilà. Vous venez mettre votre marqueur ici et là. Et vous faites des essais si ça vous convient. Vous pouvez bien évidemment passer de 3 à 4, de 4 à 5. Tant que vous aurez besoin de faire des augmentations pour que ça s'évase autant que vous en avez besoin, eh bien vous ferez des augmentations, c'est-à-dire que au lieu de 3, vous en faites 4, au lieu de 4, vous en faites 5, ainsi de suite, jusqu'à ce que vous ayez la largeur qui vous met à l'aise. Et bien évidemment, vous faites ça sur la hauteur qui vous convient. D'accord? Eh bien écoutez, moi je vous rejoins quand la largeur me convient, quand la hauteur me convient, et on viendra ensuite s'attaquer autour des bonnets. Par contre, j'insiste sur le fait que vous n'êtes pas obligé de faire des augmentations. Vous pouvez tout simplement augmenter la taille de votre crochet, ce qui vous permettra d'avoir de l'amplitude sans avoir besoin de faire trop d'augmentation aussi, d'accord? C'était important, j'ai oublié de vous le dire. Allez, je vous embête plus, on poursuit. Et bien voilà. Alors, je suis un peu limitée par la hauteur du bureau, du mannequin. Donc, bien évidemment, vous ferez la hauteur que vous désirez. Là, j'ai fait un simple petit lacet, une 60aine de centimètres avec 2 fils. J'ai pris 2 fils comme ça, hop, et j'ai fait une chaînette. Ni plus ni moins, un petit nœud d'un côté, un petit nœud de l'autre, et ça me permet donc de fermer l'ouvrage ici. Maintenant, on va venir s'attaquer à la bretelle. Pour les bretelles, il n'y a pas 36 solutions. On vient prendre une ficelle, un petit bout de fil, et on va venir l'attacher au sommet, là, et on va venir derrière, donc l'attacher aussi. D'accord? De là, vous allez, une fois que c'est comme vous considérez, alors là, ça remonte un peu, c'est normal, c'est que du fil. Quand ça sera vraiment le travail, ça va se détendre un peu. Donc, c'est pour ça que je l'ai fait de cette hauteur. Là, maintenant, il vous suffit tout simplement de venir mesurer, hop, donc d'ici à là. Donc, j'ai 37 cm. Je mets néanmoins 2 marqueurs aux endroits où je veux que viennent les bretelles.
Voilà, je préfère quand c'est serré un petit peu à l'arrière, l'ouvrage tient bien mieux. Donc voilà, ici et là. Alors, pourquoi je ne fais pas les deux? Parce que bien évidemment, un me dira une chose, l'autre me dira l'autre. Donc, j'en mesure qu'un et je fais sur un seul. D'accord? Là, maintenant, eh bien, je vais venir retirer l'ouvrage. Hop! Oui, je me suis rendu compte qu'il ne fallait pas que je peigne la totalité des bonnets. Parce que quand je fais des choses comme ça, on les voit à travers. Bon, certes, c'est pas fini, mais c'est mieux de laisser une petite ouverture entre. Et puis bon, toujours pareil, le robot de YouTube n'aura rien à dire. Là, maintenant que je suis certaine que en bas, bah, écoutez, pour moi, je vais, pour l'instant, j'ai pas dit mon dernier mot. Pour l'instant, je vais m'arrêter là. Donc, je vais venir couper le fil. Je serai à temps d'en remettre un autre quand je prolongerai hors caméra le bas de l'ouvrage. Voilà. Hop là. L'important pour moi, c'est très important que quand vous le voyez en photo sur Chloé, vous puissiez vous dire: ah ben oui, c'est effectivement le même ouvrage que Mamie Crochet nous a présenté dans la vidéo. Donc voilà, comme ça vous l'avez porté sur le mannequin aussi et vous pouvez vous dire que c'est la même chose. Donc là, je sais que j'ai 37 cm à faire, donc je peux retirer maintenant mon petit bout de ficelle, hop, et bien évidemment je viendrai faire 37 cm aussi de l'autre côté. Donc là c'est parti pour la bretelle. Et bien pour la bretelle, on va venir se placer. Vous avez une maille ici et une maille ici, donc vous allez dans la maille ici, vous venez vous ancrer, hop, comme ceci. Là, vous avez ensuite l'espace. Donc, on récupère la maille, on fait une maille en l'air. Ici, on fait une première maille serrée, une deuxième maille serrée et une troisième maille serrée. Et on va venir faire une maille coulée dans la maille qui est de l'autre côté. D'accord? Voilà. Là, on fait une maille en l'air, on tourne le travail. Et à partir de là, à mon sens, ce qu'il y a de le simple et le mieux, surtout que là, on a besoin quand même que ça tienne bien, on va faire que de la maille serrée. C'est-à-dire que là, effectivement, j'ai 3 mailles, donc je viens faire 3 mailles serrées. Donc, 1, 2, et 3. Donc pour moi la largeur est bonne. Maintenant, si vous voulez en faire plus, vous pouvez faire une augmentation dès le départ à droite et une augmentation dès le départ à gauche. Ça vous en fera 5, ça fera beaucoup plus épais. D'accord? Après ça c'est votre choix, c'est à vous de voir. Là maintenant, bien écoutez, c'est parti. Je pars pour 37 cm de mailles serrées dans des mailles serrées, puisque à mon sens la maille serrée c'est quand même ce qu'il y a de plus solide quand on fait des bretelles. Voilà, là le fil est bien rentré, je vais pouvoir le couper, hop, et chaque fois pareil, une maille en l'air, je tourne le travail, mes 3 mailles serrées et je repars jusqu'à ce que personnellement, d'après mes mesures, vous prenez les vôtres, bien évidemment. J'ai fait 37 cm. Je fais pareil de l'autre côté et je vous rejoins. Donc voilà, une fois que nous avons fait les bretelles, alors là j'en ai déjà cousu une pour vous montrer comment faire. Je fais
donc la deuxième avec vous. Je viens chercher ici mon fil que j'ai coupé. Une fois que j'ai fait mes 37 cm, ça c'était bien évidemment mes mesures. Je viens ne pas switcher, c'est hyper important. Hop, comme ceci, et je la passe derrière, au même endroit où j'ai mis donc le marqueur. Voilà, et là je vais venir faire des allers-retours. Alors bien évidemment là on force un petit peu sur la couture, toujours pareil, c'est un point de pression, c'est quelque chose qu'on va tirer, qu'on va maltraiter, donc il faut bien faire beaucoup d'allers-retours de façon à ce que ça tienne bien. Donc bah, écoutez, c'est pas compliqué, l'important étant que vous preniez bien la partie de la bretelle derrière. Voilà, on passe, on revient, hop, comme ceci, et on recommence, on pique, on revient dans la bretelle. Alors sincèrement, n'ayez pas peur d'y aller 3-4 fois. Voilà, on passe derrière la bretelle, on revient à l'intérieur. Là, ici, on n'est pas venu, donc on revient comme ceci. Voilà, donc vous allez faire ça plusieurs fois de façon à ce que ça tienne bien. Vous faites des essais, vous pouvez tirer un peu dessus, et quand vous sentez que c'est bon, voyons voir. Voilà, là c'est bon, ça risque absolument rien. Je viens donc derrière et je vais venir tout simplement terminer. Voilà, pour que ce soit bien plat. On vient chercher des mailles qui peuvent accueillir l'aiguille. Hop, comme ceci. Voilà. Donc, une fois que c'est fait, vous allez faire des allers-retours pour venir cacher votre fil. Vous voyez, c'est bien propre. Et on se rejoint pour faire la dernière chose qui nous reste. C'est tout simplement le contour du bonnet pour que ce soit un petit peu joli. Bien évidemment, il y a plusieurs possibilités. Alors, regardez, on n'a même pas besoin d'attendre. On va le faire de suite. Voilà, donc là, on a les deux bretelles. Et vous vous doutez bien, vous me connaissez, à force, je suis partie sur, bien évidemment, des picots, parce que c'est ce qu'il y avait de plus simple. Je trouve qu'avec le point, ça fait déjà très travaillé. Donc, je suis venue m'ancrer ici. Là, à vrai dire, j'ai commencé ici à l'intérieur, parce que vu qu'on veut travailler comme ça, il faut que sur un sein on commence d'un côté et que sur l'autre on commence de l'autre. Mais comme c'est des picots, c'est exactement pareil d'un côté que de l'autre. Hop, on va venir faire une première maille serrée. Dans la deuxième, je fais mon premier picot, donc 1, 2, 3. Ici, je pique, hop, et je fais mon picot. 1, 2, et dans la troisième, 1, 2, 3, picot. Hop, et je recommence. 1, 2, 3, 1, 2, 3, et là, un picot. Voilà. Donc, on fait ça
jusqu'en haut, on se rejoint en haut pour pouvoir passer de là à là. Alors par contre, on tente, quand on en a fait un, que le deuxième ressemble un petit peu au premier, qu'il n'y ait pas trop de décalage. Ça c'est mon côté un petit peu obsédé de la symétrie, mais bon, vous n'êtes pas obligé en fait. Il y aura pas de police qui viendra vous dire oh c'est pas bien. Voilà, donc là on vient faire ici de la maille coulée et on va venir pour aller de l'autre côté. C'est important, passer, donc vous venez attraper donc vos fils et là vous faites de la maille coulée, vous voyez, hop, comme ceci, vous attrapez les fils et hop, de la maille coulée, vous attrapez les fils et hop, de la maille coulée, vous attrapez les fils. Ça c'est les fils de la bretelle, hein, on est d'accord, hein, parce que là on est au niveau de la bretelle, donc hop, on attrape le fil et on fait une maille coulée et hop, on est de l'autre côté. Maintenant de l'autre côté, on regarde où est-ce que nous avons fait le premier, donc pas ici, donc on fait une maille serrée, donc ici, et c'est là qu'on commence notre donc 1 2 3, notre décompte. Voilà, un picot, donc 1 2, et dans le troisième, et vous faites ça donc jusqu'en bas de façon à ce que vous soyez symétrique. Tout simplement. Allez, je vous rejoins quand on a terminé, et là on a vraiment terminé notre ouvrage. Voilà, quand on arrive au dernier, je vais peut-être non, je ne sais pas obligatoire. Hop, je viens couper le fil, je mets mon aiguille, je passe dans la maille, hop, ce qui crée un nœud, et je vais venir cacher le fil dans mon ouvrage de façon à ce que ce soit propre. Voilà, donc je vais passer de l'autre côté pour venir le cacher, et on a terminé. Sincèrement, c'est hyper méga rapide. Le nombre de temps mis, vous le faites en 4-5 heures. Alors, il faut avoir 4-5 heures, je le reconnais, pour les gens qui travaillent, tout ça. Mais allez, on va dire qu'en un week-end, tranquillement, vous pouvez faire ce petit haut. Alors après, bien évidemment, ça dépend de la longueur que vous voulez. Mais même si vous le voulez de 10-15 cm de plus long, comme je vais certainement le faire après, en un week-end c'est fait. Sincèrement, en un week-end c'est fait. Il n'y a pas beaucoup de tissu. Imaginez les gros pulls qu'on fait en hiver. Voilà. Donc là, c'est terminé. Je le mets sur le mannequin et je vous montre ce que ça donne. Et bien voilà, notre petit crop top est terminé. Alors moi je ne l'ai pas fait trop large, bien évidemment, parce que je me suis arrêtée à 3, mais j'aurais pu faire prendre un crochet plus grand, déjà de une, j'aurais pu faire 4 brides, ce qui aurait encore évasé, bien évidemment. Que vous dire de plus? Là, si vous voulez, vous pouvez faire mettre un laçage, voilà, sur la longueur. Vous pouvez venir fermer ici aussi, c'est possible. Enfin, il y a tellement de possibilités. Pour le dos, voilà ce que ça nous donne. Voilà, donc c'est bas, ça fait comme un dos nu. Vous pourriez aussi ne pas les coudre et l'attacher comme un dos nu. J'adorais ça quand, dans les années 70, les dos nus, c'était le top du top. Je ne sais même pas si c'est encore à la mode, mais enfin, je trouvais ça tellement bien dans les années 70. Donc voilà notre premier petit crop top de la saison de terminer, modulable à souhait.
J'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Donc je le ferai un petit peu plus long. Ah oui, chose très très importante, j'ai même pas utilisé 3 pelotes. J'en suis à 2 pelotes et demie grossièrement. Donc avec 3 pelotes sur une taille S, vous pourriez avoir, on va dire, 3 rangs de plus en bas, 3-4 rangs de plus. Donc pour les tailles supplémentaires, vous comptez une pelote par taille supplémentaire, voilà, en sachant que la pelote est à 1,35 €. Donc comme je vous disais, vous pouvez vraiment ne pas vous prendre la tête, et pour moins de 10 €, vous êtes sur une taille, on va dire sincèrement 4XL. Voilà, 3-4 XL sans aucun problème. J'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.